face à face les coéquipiers. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une activité de causerie. La causerie donc, permet aux élèves de la classe d'accueil, autant du primaire que du secondaire, de d'abord verbaliser leurs idées, les organiser, donc mieux exprimer leurs pensées. De comprendre les concepts mathématiques en les appliquant dans des situations concrètes, comparer les différentes stratégies pour résoudre un problème, développer le vocabulaire mathématique. Notre causerie qui est « Quel est l'intrus ?» Vous allez chercher donc l'intrus et vous devez justifier vos réponses. N'oubliez pas, vous avez les phrases étiquettes que vous allez utiliser. Voici les murs de mots donc aussi à utiliser. Vous pouvez utiliser ces termes-là que nous avons fait ensemble pendant les derniers cours. Combien y a-t-il de cubes sans compter un par un? Trouver une stratégie, mais maintenant on doit appliquer ou respecter les 3 étapes. Avec les élèves, nous avons opté la modalité PPP, penser, parler, partager. Qu'est-ce qu'on doit faire durant chaque étape? Linda? Je pense seule à la stratégie pour résoudre. Deuxième étape. Wendell? On partage avec nos voisins nos réponses pour voir si on a trouvé les meilleures réponses ou si on a trouvé des réponses différentes qu'ils n'avaient pas trouvées. Troisième étape, c'est l'étape de partage. Qui peut me dire consiste à quoi cette étape? On va partager nos stratégies à toute la classe. À toute la classe, c'est ça. Peu importe leur palier en français, au niveau scolaire, tout le monde peut participer aux causeries. Quand les élèves s'impliquent dans les activités, ils deviennent plus concentrés, plus actifs, donc ils apprennent mieux, ils se sentent aussi plus confiants. Pour la première étape, pensez individuellement et en silence. On attend plusieurs stratégies dans chaque équipe. On réfléchit tout seul. Deuxième étape, je parle avec les membres de mon équipe. Oui. Donc, on peut... Avec les 3 espaces. Moi, 3. Donc, c'est égal à 12. Oui. Donc, on trouvait que ça c'est 12, mais ici, il y a un cube avec 4, avec 8. Je vais faire les roues comme ça. Après, je addition comme ça. C'est fini. Oui, ça c'est facile, mais j'ai une autre stratégie comme faire des groupes de 2. Alors, il y avait 11 groupes et après, j'ai multiplié par 2. C'est simple. Oui. Je pense que c'est pourquoi c'est l'unique qui a les 2 au carré. Nous nous sommes rendus à l'étape 3, donc c'est l'étape de partage. Donc, levez la main, qui veut commencer? OK, César. 9 plus 21 divisé par 3 parce que juste là, pas de multiplication. OK, donc 9 plus 21 divisé par 3. Donc, c'est l'intrus parce qu'il n'y a pas de multiplication. Combien avez-vous trouvé de stratégies? On va faire un tour aléatoirement. Sefer, tu peux tracer encerclé. On a fait des groupements comme ça, de 9. Fois 2. Oui, fois 2. Fois 2. 18 plus 4 ici.
plus 4 égale à 22. C'est bien. Êtes-vous d'accord avec sa stratégie? Oui. L'enseignant n'est plus seul à enseigner. Tout le monde apprend ensemble pendant la causerie. Égal à 10 plus 4. Lors des 2 premières étapes, le rôle de l'enseignant, tout d'abord expliquer les consignes de problème, ensuite soutenir les élèves en posant des questions ouvertes. 3, les encourager à utiliser le vocabulaire mathématique. Donc, être attentif aux stratégies des élèves afin de mieux animer les discussions pendant la causerie. Oui, après on fait 11 fois 2. Égal à 22. C'est bien. La causerie, c'est une approche pédagogique à la fois ludique et instructive qui dure entre 10 et 15 minutes. La causerie répond aux principes clés de l'apprentissage d'une langue seconde et aux pratiques efficaces en mathématiques. Nous sommes toujours agréablement surpris par les stratégies que les élèves proposent pendant les causeries, donc waouh!